Well, Eh my bien, heart is pounding, but I can't resist. je ne peux pas résister. Canada, 1, 2, 3, 4 Canadians, we love thee. Confederation flashbacks, really. I was around. Cette I was chanson just a bien wee connue. thing. And my sister was just that little bit ahead of me. in Moi, fine j'étais motor toute skill petite development, that she lors could de la easily dernière do. célébration 1, 2, 3, 4, et with her ma, fingers like this, so I could aim ma my sœur était un I petit could peu plus barely âgée, manage. alors elle pouvait 1, little, facilement 2, little, 3, suivre. Pour moi, c'était pas So there facile we de were, dire speaking un of the petit, backseat deux of a petits, car. trois petits Canadiens. 60s Mais on vintage était Valiant, dans la voiture, dans push le button siège kind of arrière, une sister on either side of me. Valiant On blanche, comes the song. et And so I'm on working entend la myself chanson. up to Et là, some kind of hand j'ai essayé choreography vraiment that I have de to do. trouver quelque And chose I que je can't pouvais faire do avec it mes to mains, my une very chorégraphie pour beautiful cette older chanson. sister. Et So I'm just je ne going, pouvais pas le oh, faire aussi bien que ma sœur aînée. Je me suis dit, oh mince, j'ai raté le Here it premier, comes. Boom! I almost poke her eye out. la première strophe. Et là, Second j'essaye memory, de my m'y parents mettre. went to Expo 67 as well. Mon bras Now, I was a astonished, presque even, causé des you know, dégâts a little majeurs tiny thing. à son œil. Whoa. Mais What happened en to tout my cas, en parents? 1967, qu'est-ce qui est arrivé à mes parents? Ma mère, qui s'appelait Julie, avec un foulard sur la tête, des grandes lunettes de soleil, des pantalons larges au bas, et mon père, tout aussi à la mode. Et ils ont envoyé des cartes postales de Montréal de choses incroyables, mais la chose dont je me rappelle, c'était le dôme géodésique. C'était le pavillon américain. Et je me rappelle bien sûr, des feux d'artifice, beaucoup de feux d'artifice. Alors maintenant, on a la tâche de voir ce que nous allons faire avec ce 150e anniversaire du Canada. Une petite tâche qui consiste à réunir 6 fuseaux horaires, une multitude de langues et de cultures, l'expression de notre identité nationale. Et moi, maintenant, je suis toute adulte et je pense à 2017 avec la force créatrice que j'ai en moi. Alors, comment commencer? Je peux vous dire comment nous avons commencé à One Yellow Rabbit pendant 30 ans. Depuis 30 ans, nous créons un ensemble d'œuvres diversifiées et dynamiques. Nous avons su créer un processus dynamique de création qui fait preuve de résilience, qui prend un groupe d'artistes et une idée brute, si vous voulez, d'une création pour en faire ensuite une expression cohérente de cette idée par la suite. Nous ne sommes pas des sociologues ou des journalistes ou des chercheurs scientifiques, mais nous sommes remplis de curiosité vis-à-vis de l'expérience humaine et du monde dans lequel nous vivons, les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et nous n'avons pas peur de poser les grandes questions et d'embrasser le processus qui vise à répondre à ces questions. Les réponses acquièrent de nombreuses formes, mais ce que nous faisons au départ, le premier jour des répétitions, c'est de demander, en fait, on demande à chaque artiste, qui suis-je maintenant? Et ensuite, on se demande la question en groupe, qui sommes-nous maintenant, de façon collective? Car il ne s'agit pas d'un concept statique. Le monde qui nous entoure change à tous les jours. Et nos réponses en tant qu'artistes se transforment également. Alors, la façon, quand on pose cette question, qui sommes-nous, c'est la seule façon d'être ouvert vis-à-vis du processus qui va être amorcé. Établir qui nous sommes de façon collective et ce qui nous tient à cœur, c'est la seule façon de pouvoir faire confiance à l'avenir, faire confiance à ce qui s'en vient. On ne sait jamais ce qui va arriver. Le processus créatif commence toujours avec une évaluation de qui nous sommes et ce qui nous tient à cœur en tant qu'être humain aujourd'hui. Alors, 2017, si je joue ce rôle de réalisatrice, la question que je vais vous poser, c'est qui êtes-vous maintenant et qui sommes-nous maintenant et ce qui est plus, qui voulons-nous être? C'est la distance entre ces deux points qui va pouvoir éclairer notre conversation aujourd'hui et qui servira de voie vers l'avenir pour nos choix. En tant que Canadiens, nous ne devons pas aller qu'au-delà de nous-mêmes et de qui nous sommes et de pouvoir voir l'identité de ceux qui nous entourent, mais nous devons également pouvoir incorporer les points
points communs de toutes les personnes qui vivent dans ce pays. Nous devons voir qui nous sommes, trouver les clés de l'identité canadienne. Et pour ce faire, nous devons regarder directement devant nous et directement derrière nous, trouver des similitudes entre les immigrants qui ont continué d'arriver au Canada depuis 1600, depuis le XVIIe siècle. C'est seulement comme ça que nous pourrons établir l'identité canadienne. Le fait d'être canadien et le fait d'être ouvert à cette identité canadienne, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est une prise de conscience qui rend honneur aux Premières Nations, qui rend honneur aux colons qui sont venus d'un peu partout au monde. Et ça doit également reconnaître le choix conscient des nouveaux immigrants qui ont choisi de venir s'établir au Canada et d'en faire leur chez-soi. Alors, il faut trouver l'élément qui nous unifie, où se trouvent les terrains d'entente, où se trouvent les points communs. Nous ne sommes pas comme les États-Unis où il faut s'intégrer ou partir. Pour nous, on pense au Canada comme être un endroit où on peut accepter la liberté de l'expression civique, mais est-ce que nous avons également accepté les responsabilités que cela implique? Pensons à cette responsabilité aujourd'hui. Ne nous lançons pas dans un bassin de sirop d'érable où tout est mélangé. Quand nous répondons à cette question de qui nous sommes, ayons plutôt une conversation sur ce qui nous unifie en tant qu'habitants de cette grande terre. 35 millions de personnes réelles dans un endroit réel et à un moment réel. Nous devons parler de qui nous sommes réellement et qui nous voulons réellement être. La prochaine étape dans ce processus créatif, c'est comment définir le succès. À quoi ressemble le succès? Et vous savez, ce n'est pas facile d'établir cela pour un projet de cette ampleur. Et même les citoyens les plus dévoués au Canada auraient une tâche facile. Mais je crois que ce qu'on essaie d'obtenir, c'est d'avoir un hochement de tête unanime avec le sourire. Peu importe ce que nous faisons, le succès nous demandera de prendre du recul. Et ça ne pourra pas être quelque chose de banal ou de trop sucré, de trop édulcoré. Ça, c'est quelque chose qui viendra de soi-même. Alors, ne faisons pas une autre annonce publicitaire de jeunes qui jouent au hockey sur un étang. Non. Ce que je veux souligner, c'est que nous ne réussirons dans cette initiative que si nous arrivons à capter l'âme de ce pays, si nous pouvons célébrer l'essence de notre réalité canadienne. Nous voulons susciter des réflexions qui affirment la vie et des spectacles d'art qui en font de même. Il y a des idées auxquelles nous avons réfléchi pour avoir une conversation avec la ville de Calgary, l'Alberta et le Canada. Des membres de notre équipe artistique ont participé à un projet très intéressant qui a été amorcé par une conversation communautaire avec les membres de nos Premières Nations. Le projet Making Treaty 7 a été amorcé suite à un dialogue avec les Premières Nations. Il s'agit là de 18 mois de conversation et de consultation. Les instructions de la communauté des aînés disaient que le processus devait être respectueux, inclure des consultations et que les résultats devaient être précis, authentiques, traditionnels et contemporains. Ce résultat sera un spectacle de théâtre à Calgary, en Alberta. Mais pour 2017, il y a 11 traités. Pourquoi ne pas amorcer une conversation dans les 11 territoires pour les 11 promesses qui ont été faites dans cette nation? Et pourquoi est-ce que le résultat de ces conversations ne serait pas présenté sur les scènes nationales des arts? Voici ce que les arts peuvent faire: reconnaître notre histoire, donner voix au chapitre à notre histoire et établir des liens avec l'avenir. Nous avons également lancé une conversation avec Suzanne Steele, notre poète de guerre, qui était avec nos troupes en Afghanistan. Cette conversation-là
a donné lieu à un projet qui est intitulé L'Afghanistan, un requiem pour une génération, une co-représentation avec l'Orchestre philharmonique de Calgary. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un grand nombre de possibilités. Bientôt, il y aura la conversation de Katie Lang avec le ballet de l'Alberta, avec les paroles de Leonard Cohen. Pourquoi ne pas demander à Leonard Cohen, à Tragically Hip, à Michael Ondaatje ce qu'ils auraient à dire? Pourquoi ne pas demander aux organisations d'artistes ce qu'ils auraient à dire? Et on peut également demander aux artistes émergents de nous faire part de leur expérience. Demandons à toutes les galeries d'art de célébrer ce qui est le plus canadien, les objets d'art les plus canadiens qu'ils possèdent, de créer des installations. Amusons-nous. J'aime aussi les idées de la semaine passée, ce billet de $150. J'aimerais bien avoir cela dans ma poche. On a déjà un Looney, un Toonie. On pourrait l'appeler un Lenny, nommé en honneur de Leonard Cohen. Pensons à cette idée d'une lettre d'amour au Canada. On peut ajouter des voitures de train, des wagons de train au fur et à mesure que le train se déplace partout au Canada. Voici donc plusieurs idées, mais il y a déjà des activités, des mouvements vers 2017, mais ce ne sont pas encore des réalisations. Ne soyons pas aveuglés par notre enthousiasme, comme ça a été le cas pour moi avec ma sœur, avec des idées ou des concepts sur le Canada. Ne procédons pas à une danse où l'unique objectif est de se sentir bien dans sa peau. Non. Et n'essayons pas d'imiter le dôme géodésique. Ne faisons pas que des feux d'artifice. Examinons réellement qui nous sommes maintenant et demandons-nous quels projets et quelles idées serviront à nous unifier. Qu'est-ce qui pourra amorcer des conversations communautaires empreintes de centre? Comment créer un langage commun? Comment créer un moyen qui pourra bien rendre cette confluence de personnes, de peuples, de cultures? Et rappelons-nous des paroles du traité 7 qui veut que le résultat soit précis, authentique, traditionnel et contemporain. Et voyons également comment faire en sorte que l'héritage de 2017 perdure. Et afin que des millions de Canadiens dansent d'une façon authentique et qu'ils ressentent un bonheur réel, parce qu'un lien réel a été établi au sein des communautés. Documentons, partageons ces histoires. Le moment est venu maintenant d'être des catalystes pour la créativité des communautés. Posons les grandes questions aujourd'hui. Soyons créatifs dans notre façon d'y répondre. Nous devons nous assurer que ces conversations aient lieu partout au pays et assurons-nous que nous avons tout un éventail d'expériences partout dans cette nation afin que tous puissent faire leur magie pour encourager les liens personnels. Puisons dans l'âme de ce pays. N'attendez pas une invitation ou du financement ou un énoncé de mission ou un processus de planification stratégique. Et les émergents, pour les artistes émergents, n'attendez pas une nouvelle source de financement. Commencez dès maintenant à créer de l'art qui est pertinent pour vos collectivités. Je vous exhorte tous, vous les citoyens du Canada, à le faire. Lancez ces conversations dans vos communautés. Trouvez les intersections créatives dans vos communautés. Faites-le dès maintenant. 2017 débute maintenant. Merci.